Bonjour et bienvenue dans OOH News, votre magazine dédié à la communication extérieure. Vous en avez l'habitude maintenant, on se retrouve régulièrement pour faire le tour des actualités et des tendances qui font bouger le secteur. Alors, à la une, ce mois-ci, Cities Media en route pour devenir exclusif sur les bus à Paris et en banlieue. Ce sera à partir du mois de novembre. D'ici là, le groupe va monter progressivement en puissance après avoir remporté la totalité des délégations de services publics décernées par Île-de-France Mobilité sur les bus franciliens à Paris et en Île-de-France. Alors des victoires stratégiques ont aussi été remportées par le groupe en province, à Rennes ou La Rochelle, renouvellement à Bayonne, Boulogne-sur-Mer, Cantoulon et Valenciennes. Et c'est ainsi qu'à l'automne prochain, 40 000 faces publicitaires sur bus de Cities Media toucheront une audience totale de 26 millions de Français par semaine, ce qui renforcera sa position de leader de la publicité extérieure sur les bus en France. À partir de novembre, 3 bus sur 4 seront ainsi opérés par Cities Media. Média Transport, de son côté, mise sur l'eye tracking pour mesurer l'attention et l'efficacité de ces dispositifs publicitaires. Alors concrètement, des lunettes spécifiques permettent d'identifier les zones où se porte le regard d'un voyageur, ainsi que la durée du regard qui est porté. Cette étude, réalisée avec l'Institut Illigo, est couplée à une enquête déclarative et résultat. Alors à Paris, l'association des écrans DOH Hangar à des affiches de 2 mètres carrés dans le métro permet de multiplier par 8 l'attention portée sur la campagne. Sur les parcours grandes lignes, l'ajout de DOH en région à du DOH à Paris engendre une durée d'attention 3 fois supérieure à la moyenne, avec un gain de 50% sur l'intention à la conversion. Et puis en région, l'ajout de DOH à un dispositif OOH Bus permet de multiplier par 7 l'attention portée. Phoenix Group s'allie à Consorégie pour créer un réseau OOH et DOH sur les parcours extérieurs des sites Leclerc. Le groupe déploie actuellement du mobilier OOH et DOH sur les axes qui mènent aux entrées des galeries et des hypermarchés. Des totems, des calicots digitaux LED sont ainsi positionnés sur les zones d'accès à fort trafic. Ils sont complétés par des planimètres double face de 2 mètres carrés. L'objectif, c'est évidemment de conquérir un nouveau territoire média en amont de l'acte d'achat, depuis l'extérieur du site jusqu'aux portes du magasin. Phoenix Group ambitionne de constituer à terme l'un des principaux réseaux OOH et DOH sur les parcours extérieurs des sites commerciaux en France en termes de couverture et d'impact. Giraudy s'installe chez les buralistes avec Catch Proxy. Le groupe positionne 16 000 écrans digitaux au niveau des caisses de 13 000 points de vente à travers toute la France. C'est une exposition stratégique alors que les bureaux de tabac accueillent 10 millions de clients par jour. Ils enregistrent en moyenne 450 transactions quotidiennes par point de vente. Les écrans diffusent des contenus vidéo d'1 minute en boucle dans une logique de weight marketing. Ils permettent un ciblage hyper local, régional ou encore national. Et cette nouvelle offre permet une couverture totale du territoire, y compris dans les zones où l'affichage traditionnel est plutôt absent. Enfin, JC2Co fait le bilan des illuminations de Noël des Champs-Élysées. Le groupe a accompagné Swarovski, qui était partenaire cette année exclusif des illuminations pendant 7 semaines. 400 arbres illuminés, 200 kakémonos siglés Swarovski ont ainsi habillé les 2 kilomètres qui séparent l'Arc de Triomphe de la place de la Concorde. Et puis un espace éphémère dédié aux collections Swarovski a également ouvert ses portes à côté de l'Arc de Triomphe. Et pour promouvoir ces dispositifs, JC2Co a proposé un plan média d'envergure comprenant de l'affichage sur des abribus et des kiosques dans la capitale. Alors résultat, le public a été vraiment au rendez-vous. L'avenue a compté plus de 10 millions de visiteurs sur la période et parmi eux 66% de Français, 34% de visiteurs étrangers et pour 60%, il s'agissait d'une visite à but touristique. Voilà pour les news, tout de suite on passe au décryptage. Le décryptage du mois, c'est au tour d'une étude réalisée par Opinion West et à l'occasion des OOH Day. Et c'est sur le rapport des Français à la communication extérieure. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Leroux, directeur du département médias d'Opinion West. Bonjour Aurélie. Et Arnaud Boyer, bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'Union de la publicité extérieure. Alors pour commencer, peut-être Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette étude baromètre des OOH Day 2025 comment est-ce qu'on l'a réalisée, auprès de combien de personnes? Et puis rapidement, les principaux enseignements peut-être? Alors, donc, c'est une étude que nous avons réalisée au mois d'octobre 2025 auprès d'un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus.
Donc des Français qu'on est allé chercher un peu partout, en Bretagne, dans le Finistère, dans les Alpes-Maritimes, et puis dans toutes les strates d'agglo, à la fois dans les très très grandes villes, et puis à la fois dans la France rurale. Et quand on réalise une étude barométrique, on est toujours très attentif aux évolutions. Et ce qu'on a remarqué dans cette étude, c'est que un certain nombre de résultats sont extrêmement stables. Et c'est intéressant parce qu'on vit aujourd'hui dans un paysage média qui n'a jamais évolué si rapidement. En témoigne une étude que nous avons publiée récemment, une étude qu'on avait réalisée pour le think tank La Villa Numéris, où on montrait par exemple que l'IA pour s'informer aujourd'hui, c'était une réalité pour à peu près 8% des Français. Donc ça va vite. Ça va très vite. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Et le paysage média et informationnel change très très rapidement. Et pour autant, quand on regarde les fondamentaux de la communication extérieure, eh ben, on a retrouvé des scores qui, à 1 ou 2 points près, étaient tout à fait ceux qu'on avait obtenus en 2023. Donc une très grande stabilité. Alors des petites évolutions, ici ou là, mais quelque chose d'extrêmement stable. Arnaud Boyer, vous prenez la présidence de l'UPE dans un contexte où, si je comprends bien ce que me dit Jean-Baptiste, le média de la communication extérieure est finalement assez installé, assez solide sur ses fondamentaux. Comment est-ce que vous regardez ce baromètre, justement, au moment où vous prenez vos fonctions ? Il y a une sorte de permanence dans les résultats, et je pense que cette permanence, c'est la force de ce média. Moi, j'en retiens 3 choses de cette étude. Premièrement, c'est un média qui est puissant. Je crois qu'il y a au moins 3/4 des Français qui voient une ou plusieurs publicités extérieures par semaine. C'est un média qui est reconnu comme utile et universel, utile pour les territoires, utile pour les marques, universel parce qu'il parle à tout le monde. Et c'est un média qui également est considéré comme moins intrusif que d'autres médias, notamment la publicité sur Internet, et qui respecte la vie privée. Je pense que notamment ces 3 éléments font que ces points forts ressortent de cette étude et font que les Français apprécient la publicité extérieure parce qu'elle les respecte. Justement, Arnaud, vous parliez de la fréquence à laquelle les Français sont exposés. Je crois qu'il y a, dans votre étude, Jean-Baptiste, 93% des Français qui déclarent être exposés aux panneaux, dont 39% au moins une fois par jour, 55% chez les moins de 35 ans. Comment est-ce que vous interprétez, vous, ce niveau de couverture, alors que le paysage médiatique est plutôt fragmenté ? Alors, j'ai fait un tout petit peu de recherche avant de venir, et je me suis intéressé à une étude qui a été publiée par le CEREMA. C'est une instance qui aide les territoires à procéder à leur transition écologique. Et dans le cadre de leurs études, ils ont évalué en 2020, je crois, un peu en période pré-Covid, un nombre de déplacements individuels pour chacun des Français qui était aux alentours de 4,7 par jour. Oui, 4,7 développements par jour. Post-Covid, on est à 4,3. Ça a changé un petit peu. On a des habitudes de travail qui ont un peu changé. Mais si on prend 4 déplacements par jour fois 60 et quelques millions de Français, on se rend bien compte que ça fait un nombre d'occasions d'être exposés aux panneaux et aux écrans qui est absolument gigantesque. Et ça explique la couverture du média communication extérieure. En termes d'attention, parce qu'on a 68% des Français qui déclarent que les panneaux et les écrans, ça attire leur regard. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'attention ? Est-ce que c'est parce que notre regard est attiré qu'on va retenir des messages ? Alors, il y a 2 choses. C'est que la communication extérieure n'est pas un média qui va interrompre ce que vous faites à un moment donné. C'est-à-dire que vous circulez à un endroit où vous êtes dans votre couloir de métro et vous allez être exposé à un panneau. Et en fait, le panneau ou l'écran va se présenter à vous. Vous allez continuer ce que vous êtes en train de faire, vous allez être exposé, vous allez regarder le message, la marque, le produit, et puis ensuite, vous allez continuer votre chemin et l'écran, le panneau vont fade away, ils vont passer derrière tranquillement, et en fait, il n'y aura pas eu d'interruption dans votre vie. C'est pour ça qu'on trouve ce média non intrusif. Les moins de 35 ans sont visiblement particulièrement réceptifs, en tout cas c'est ce qui ressort de l'étude. Arnaud Boyer, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça doit changer dans la manière dont le média extérieur doit s'adresser aujourd'hui et demain aux moins de 35 ans ? C'est un des résultats que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude. En gros, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que les générations les plus jeunes aiment le média le plus ancien. Quand je dis le média le plus ancien, c'est parce que l'affichage extérieur, ça date de la Révolution française. En gros, la génération Z, c'est-à-dire celle des jeunes qui sont nés entre le milieu des années 90 et 2010,
a toujours connu utiliser Internet, elle consomme sur Internet, donc elle en connaît par cœur les biais, les excès, et elle fait face, comme nous tous, à cette espèce de fatigue publicitaire. Et ils ont en face un média qui est plutôt respectueux de l'espace public, respectueux des marques, respectueux des consommateurs. Et moi, j'en retiens que finalement, ils en accordent plus facilement leur confiance à ce média. Ils ont plus d'attention pour ce média. Et pour les marques qui annoncent dessus, ce qui fait que, et les résultats le disent, ils se rendent plus facilement en magasin, ils recommandent plus facilement un produit. Et donc, de ce point de vue-là, les moins de 35 ans sont une cible extrêmement privilégiée pour les marques qui peuvent passer par la communication extérieure. Jean-Baptiste, en débutant l'interview, Arnaud a dit que parmi les points qu'il avait retenus, c'était aussi la notion d'utilité qui ressort vraiment dans votre étude. De quelle façon est-ce qu'elle est perçue, cette utilité, aujourd'hui ? La dimension d'utilité, elle recouvre plusieurs choses. Elle recouvre d'abord le fait qu'on va, à travers la communication extérieure, véhiculer un certain nombre d'informations qui me concernent moi, qui concernent ma sphère de vie immédiate, là où je fais mes courses, là où je travaille, etc. Donc forcément, c'est utile. Le deuxième point, c'est qu'on va aussi passer, via la communication extérieure, un certain nombre de messages qui vont émaner des collectivités locales, des associations, des événements qui se passent près de chez moi, un festival, un concert en plein air, etc. Donc tout ça va alimenter cette notion d'utilité. Et puis, je pense aussi que la possibilité de rebond avec un flash de QR code, ce que font notamment les plus jeunes en masse, qui pourront accéder à d'autres informations. Donc cet effet rebond contribue aussi à l'utilité. Sur l'utilité, Arnaud Boyer, est-ce que ça va devenir un argument plus fort de la filière pour communiquer auprès des élus, auprès des collectivités et auprès du grand public ? Nous en faisons aujourd'hui et depuis un certain moment un argument effectivement plus fort parce que c'est assez mal connu. En fait, quand on parle utilité de ce média, il faut savoir que c'est un média qui finance les territoires, qui reverse 70% de son chiffre d'affaires aux collectivités territoriales sous forme d'impôts, de salaires, de redevances, etc., contre 16% pour Internet. Ça permet de voir un petit peu qui contribue le plus. C'est un média qui investit dans la vie quotidienne. Près de 80 millions d'euros par an d'investissement dans les territoires. On pense par exemple à ce que l'on utilise tous au quotidien, c'est-à-dire les abris voyageurs, les fameux abribus, mais aussi dans les transports, dans les commerces, etc. Et c'est, vous le rappeliez, un média qui diffuse des messages d'intérêt généraux en DOOH, par exemple, sur les panneaux numériques qui sont installés à l'extérieur. Près de 50% des spots digitaux diffusent des messages à caractère général sur la santé publique, etc. Donc en gros, on peut dire que une publicité sur un panneau extérieur, elle finance davantage notre quotidien qu'une publicité sur un écran de smartphone. Et à l'inverse, moi, ce que je dis aux élus quand je les croise, puisqu'ils sont impliqués dans ce sujet-là, c'est que chaque panneau que l'on supprime dans l'espace public, c'est toujours un peu plus d'argent pour les plateformes américaines et chinoises. Et pour revenir sur l'argument de la non-intrusivité dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, comment est-ce que la filière peut faire valoir cet argument davantage peut-être auprès des annonceurs quand ils positionnent leur budget ? Oui, c'est un sujet majeur, le sujet de l'intrusivité, à la fois pour les consommateurs, les citoyens que nous sommes, et pour les annonceurs. Et en fait, on voit très rapidement qu'on est sur deux univers très, très différents entre le numérique online et la communication extérieure. On a en tête, on le voit tous les jours, à quel point la publicité sur le numérique, sur Internet, a colonisé nos outils et nos usages numériques. Et je pense que ça ne va pas s'arranger avec l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui contribue un peu à cette saturation, à ce sentiment de fatigue publicitaire. Et à cela se greffe un autre élément, c'est le traçage que permet la publicité sur Internet. Je disais dans un grand quotidien national que aujourd'hui, il y a des sociétés de sécurité qui revendent à des gouvernements, à des forces de police, des données accumulées grâce au traçage publicitaire pour améliorer les capacités de surveillance de ces entités. Je trouve que c'est inquiétant pour les citoyens, pour les consommateurs, mais aussi pour les marques. Est-ce qu'elles ont envie de participer en quelque sorte à cela ? Il y a un problème de réglementation. À l'inverse, la publicité extérieure, elle ne
piste pas. Elle s'arrête quand on rentre chez soi, il n'y a plus de publicité extérieure, elle est respectueuse de l'espace privé. On a aussi un autre problème, c'est le problème réputationnel pour les marques, la brand safety. Aujourd'hui, on n'a pas forcément, quand on est annonceur, la garantie que sur Internet, sur les réseaux sociaux, notre marque ne se retrouve pas à côté d'un contenu illégal, d'une fake news. C'est ce qui ne risque pas d'arriver dans l'espace public. Donc, nous, on pense que la réglementation et les espaces réglementés, c'est une sécurité pour les annonceurs. Et de ce point de vue-là, on a des univers très différents. Un Far West d'un côté, qui est très peu régulé, ou en tout cas sur lequel les marques, sur lequel les règles ne sont pas appliquées. Et puis, de l'autre côté, une publicité extérieure qui est très réglementée, avec plusieurs codes, code de l'environnement, code de l'urbanisme, et tout ça s'empile. Et donc, c'est aussi une garantie pour les marques. C'est peut-être ça qui explique justement la fameuse stabilité dont vous parliez au début. Oui, c'est certain. Je me disais, en vous écoutant, finalement, il faudrait peut-être faire un petit glissement sémantique et renommer les écrans en écrins, puisque finalement, c'est un espace qui est protégé, dans lequel on va vous offrir quelque chose qui va être contrôlé, sur lequel vous allez pouvoir être en sécurité et qui, finalement, va vous bénéficier, puisque indirectement, à plusieurs niveaux, vous allez pouvoir en profiter. Et d'ailleurs, quand on explique aux Français que, vous savez, la publicité que vous voyez là, elle va servir à financer un abribus, elle va servir à améliorer l'offre de transport dans votre région, etc. Et ça leur donne, de façon assez nette, une meilleure image du média. Et c'est certainement quelque chose aussi sur lequel il faut engager une communication, c'est expliquer le rôle de ce média dans la structure financière de l'offre de transport et de l'offre de mobilier urbain. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'OH News.